Que fait la vie? Que fait la vie? Que fait la nuit de nos dossiers? Qui dois-je dénoncer? J'aurais voulu que tu me vois le long des alluvions, des allées que nous avions, affrontant dragons, s'évader à Aragon. J'aurais voulu que tu me crois, en croix à l'Oregon. Vanessa Paradis, merci d'être avec nous. Bliss, ça veut dire sérénité, c'est ça? C'est le titre du dernier album? Oui, c'est le titre du dernier album, ça veut dire béatitude. Mais c'est un mot, on le traduit comme ça en français, mais c'est un mot qui n'existe pas vraiment dans la langue française, qui sonne divinement bien, je trouve, et qui est le mieux de ce que vous pouvez attendre d'une situation, d'une personne ou de quelque chose, de n'importe quoi. Parce qu'on a l'impression d'un disque très intimiste hein, par rapport au précédent. On y entend Vanessa, qui a écrit d'ailleurs certains textes. Hein. On y entend un peu la famille, on en reparlera. Il y a des choses qui parlent de vous. Oui. C'est un album... moi, enfin, c'est la première fois que j'écris des chansons et des musiques aussi. Et puis, d'habitude, c'était une personne ou deux qui faisaient tout, un parolier et un compositeur, ou alors ou la même personne qui faisait tout. Et là, j'avais envie que ça soit différent. J'avais été servie sur un plateau d'argent pendant tellement d'années que j'avais envie que les choses viennent de moi, de les créer moi-même. Et bon, pour plus de la moitié de l'album que je n'ai pas fait moi, d'autres gens ont écrit ou composé. Mais souvent, enfin, j'ai pas du tout envie de tout m'attribuer parce que j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Mais elles sont parties d'une idée, d'une envie à moi ou quelque chose. Donc c'est pour ça que même quand j'ai pas écrit les chansons, elles font partie de mon univers et elles parlent des choses dont j'avais envie de parler. Tu demandais hier mon avis sur le bonheur. Là derrière, voilà que tu t'inquiètes. La paix te ferait ton peur. Je l'ai dit, cet amour, les brindilles violettes. Tu n'y vois que du feu, c'est sa vie secrète. Pourtant, les mots sont, les mots font, les mots disent, les mots coulent, les mots roulent sur un fil. Il y a une chanson qui s'appelle Pourtant. Oui. Elle parle des petits détails secrets, des choses qu'on fait pour la personne qu'on aime et qui sont pas forcément, qui n'existent pas forcément pour être vues, mais simplement pour en profiter. Et ça peut être des tout petits détails comme des énormes preuves d'amour, quoi. Mais les preuves d'amour, ça a toujours un côté dramatique. Là, c'est plutôt des petites choses qui sont faites pour que le quotidien soit plus agréable et juste, voilà, juste pour en profiter. Petit sacrifice me reste, un vertigineux chaleur. Je l'ai dit, cet amour, les brindilles violettes. Tu n'y vois que du feu, c'est sa vie secrète. Pourtant. Ça revient à Bliss, hein, ça revient à la sérénité finalement. C'est-à-dire que la vie, c'est d'abord l'amour. Il y a beaucoup d'amour dans ce disque. Hein. L'amour pour une petite fille en particulier. Enfin, en particulier, entre autres plutôt, parce qu'il on m'a beaucoup reproché de dire cet album est une porte ouverte sur ta vie privée et toi qui t'es toujours défendu de pas parler de ta vie privée et là tu l'étales devant tout le monde. J'ai pas du tout le sentiment de l'avoir étalé devant tout le monde parce que je parle de choses qui me sont
personnelles, mais sans rentrer dans les détails, et qui sont en fait quand même des sujets universels. C'est-à-dire, je parle du fait d'être une femme de bientôt 30 ans dans la société. Je suis une maman, je suis une femme, je suis la fille de mes parents, la sœur de ma sœur. Vous voyez, je parle de tout ça, je parle de la pression de la vie, je parle de toutes ces choses-là, et ça, j'espère, peut ressembler à la vie d'autres personnes. Donc, j'ai pas non plus ouvert, comment dire, un cahier d'un journal intime aux gens, quoi. Ça reste beaucoup dans les grandes lignes. Ouais. Oui, quand je parlais de Lily Rose, évidemment, quand vous lui chantez Dors et Fais de beaux rêves, toutes les mamans peuvent chanter ça à leur petit enfant, hein, finalement. Ouais. Et cette voix qui dit maman, ça peut être la voix d'un autre enfant. C'est finalement une sorte d'amour qu'on peut partager tous. C'est pas seulement Vanessa. Moi, au départ, je fais cet album pour les gens que j'aime, et puis pour moi-même, c'est très égoïste. Et puis après, quand l'album sort, c'est vrai qu'on espère qu'il va plaire aux gens et que les gens vont s'y reconnaître, ou simplement aimer le partager, aimer l'écouter. Mais au départ, comment dire, je fais pas des chansons en me disant qu'est-ce que les gens ont envie d'entendre, ou qu'est-ce qu'ils attendent de moi, mais plus qu'est-ce que moi j'ai envie de leur proposer, et j'espère qu'ils adhèrent à mes idées, et que ça leur parle, quoi. Mais non, enfin, voilà, je sais pas trop comment. Un commando, ça saute aux yeux, c'est pas cadeau, ça prend des ponts aux amoureux et ça répond aux vaniteux. Un commando, c'est résistant, ça résiste au pire existant, ça fait des bons et des méchants. Et sur le front, c'est sur les dents. Un commando, c'est dans tes yeux, ça met les larmes à sang et à feu. Dieu comme Rimbaud, beau comme un dieu, et dans son âme ça brûle un peu. Un commando, ça prend sur soi et sur la peau, ça déçoit pas. Paris c'est qu'on libre Cuba, un écu sans sus au combat. Mental, la Madelon s'en va au bal, ça en dit long sur l'animal. Cette façon de danser que vous avez, hein, qui est voilà, une façon de vraiment de sentir la musique. Vous êtes, comment dire, quand vous écoutez la musique comme ça, c'est la musique qui exprime avec le corps aussi. Il y a des jours on a plus d'énergie que d'autres, et en tout cas pour moi la danse ça passe pas par des chorégraphies, ou alors aller regarder un ballet à l'opéra, vraiment, mais simplement par exprimer le sentiment du moment présent. Donc quelquefois ça peut être passer par la transe comme quelque chose de beaucoup plus calme, Commando, par exemple, la chanson, elle dit commando, c'est résistant, c'est résister. Hein, c'est une chanson qui oui, elle dit pas que ça. C'est une chanson qui a été mal comprise au moment où elle est sortie. C'est une chanson d'amour, bizarrement, même si ça n'y paraît pas au premier abord. Mais c'est une chanson qui parle de... parce que le commando, c'est un terme très guerrier, quoi, mais qui parle des liens forts d'un clan, alors d'une famille ou d'un couple ou d'amis ou de... peu importe, qui est avec ce sentiment d'amour ou d'amitié et de force qui est indestructible par rapport aux intempéries de la vie, quoi. L'amour en soi c'est si simple et pourtant ça ne résiste autant. Autant pour moi aux atteintes du temps ne résiste qu'un temps. Il ne s'agit
suis pas tellement différente de qui que ce soit dans le monde, quoi. J'ai des forces et des faiblesses, envie d'être plus forte, envie d'être plus calme, envie de... Les journées ou les semaines, ça se passe comme ça dans l'humeur, quoi. Les humeurs bougent beaucoup et elles changent d'intensité très très vite. Est-ce que vous avez souffert à certains moments de la notoriété? Parce que Vanessa sur scène, on voit bien l'enthousiasme du public, c'est un enthousiasme sincère, hein. Il y a Oui, beaucoup enfin, d'amour du public. Oui, mais ça c'est un moment Ouais. particulier, le concert veut ça, quoi. C'est la musique, comment dire, fait réagir les gens et toutes ces basses dans les pièces ou quoi. Enfin, c'est un moment qui se veut être comme ça, où les gens peuvent crier, peuvent participer, peuvent chanter, et où comment dire, ça déclenche beaucoup d'émotions, et souvent des émotions fortes. Maintenant, la notoriété en général, c'est autre chose à vivre au quotidien, quoi. Et c'est vrai que c'est un petit peu bizarre pour quelqu'un qui, comme moi, qui n'est pas forcément, comment dire, extraverti et forcément à l'aise au milieu d'une foule. Parce que quand on fait son métier, dans le domaine de son métier, c'est différent, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas pareil. Maintenant, je ne vois pas du tout le droit de m'en plaindre ou de dire quoi que ce soit, parce que cette notoriété que j'ai est le reflet de la vie que j'ai et de toute la chance que j'ai dans ma vie. Donc je ne vais pas vous dire, oh là là, être connue, c'est un drame, c'est très difficile, en regardant les gens qui crèvent la faim autour de nous. Donc je n'ai pas du tout envie de vous jouer la star qui n'en peut plus de signer les autographes et d'être reconnue, quoi. C'est vrai que c'est un peu bizarre comme sensation, mais c'est pas grave. Sur le taxi, pizza des coquettes. Sur le taxi, et ma sumac. Sur le taxi, c'est sa vie. Le rameau mango, embouteillage. Sur le taxi, et les mariachis. Sur le taxi, et le cha-cha-chi. Sur le taxi. Pour quelqu'un qui est quand même peut-être un peu timide, hein, en tous les cas c'est l'image qu'on a parfois, être à 14 ans tout de suite comme ça, je disais starifié, sous les feux de la rampe, Joe le taxi, le triomphe, ça a été une espèce de chose qui est partie, qui ne s'arrêtait plus, que vous n'avez pas l'impression à certains moments que vous maîtrisiez plus ce qui se passait? Non, maîtriser, on a toujours la possibilité de dire stop, n'importe qui. Maintenant, le fait que c'est pris une ampleur et que ça a été très très vite, c'est vrai que c'est quelque chose qui était... Enfin oui, qui est facilement stoppable, je sais pas, c'est très joliment dit, mais que j'avais pas forcément envie d'arrêter non plus. Et non, ça m'a pas fait peur, ça m'a plutôt comment dire, nourrie, même s'il y avait des choses un peu plus violentes, un petit peu plus difficiles à vivre, quoi. Toutes c'est des expériences. Parmi toutes ces expériences, évidemment, tellement de souvenirs déjà. Hein. J'ai envie de parler évidemment du cinéma aussi, parce qu'on vous a vu, par exemple, dans Noces Blanches, c'était un premier film, le cinéma comme ça, toute petite fille que vous étiez pour jouer un rôle difficile, un rôle de femme déjà, de femme-enfant, hein, un peu. Ouais, j'avais 16 ans, je n'étais pas si petite que ça, mais c'était une envie, j'avais envie de faire du cinéma et de commencer par ce film qui était un rôle tellement à l'opposé de ce que, entre guillemets, je représentais pour les gens dans le monde de la musique, avec Joe le taxi. C'était le rôle d'une adolescente plutôt paumée et plutôt dure, avec un caractère difficile et comment on dirait, un environnement plutôt glauque. On va faire l'amour une dernière fois. Après, il restera rien.
Si on a encore besoin de se voir seul. À travers des films et des chansons, on montre quelques petits bouts de sa personnalité, mais pas complètement. Donc, est-ce que les gens ont suivi? J'ai eu la sensation oui, qu'ils ont suivi parce que je sais qu'ils sont allés voir les films ou qu'ils sont venus voir les concerts. Donc ça, je me rends compte. En même temps, je ne suis pas quelqu'un qui est, comment dire, un succès unanime, même si personne n'a de succès unanime, quoi. Mais à déplacer des foules ou quoi, c'est un petit peu plus petit et ça me plaît davantage parce que c'est plus humain, quoi, plus sincère peut-être, je sais pas. Dis-lui toi que je t'aime ou programme-moi sur IBM. Je n'aimerais pas le blesser. Je me rends compte que pour compte nous l'avons laissé. Dis-lui toi que je t'aime et qu'il se branche sur la FM. Alors il pourra me capter. Ou bien c'est qu'il est complètement disjoncté. Il y avait quelqu'un de sincère, c'est Serge Gainsbourg. Et évidemment, Serge est très présent en ces moments-là. Évidemment, il y a le souvenir de Tandem, de cet album formidable. Oui, enfin, je voyais pas comment faire sans ces chansons. Enfin, j'avais pas envie de faire sans ces chansons. Il y a aussi Dis-lui toi que je t'aime, dont il a écrit le texte, évidemment aussi pour lui rendre hommage et Quand qu'il vous soit dites, présent. oui, dis-lui toi que je t'aime, vous pensez à lui? Oui, forcément, il l'a écrite et puis on l'a enregistrée ensemble. On a passé plusieurs mois en studio quand on a enregistré l'album, donc forcément, bien sûr. Et puis les gens, au moment où on chante cette chanson, les gens dans la salle sont très émus. Je vois des couples qui se mettent à danser ou qui s'embrassent. Ils se prennent par la main. Les gens chantent le texte du début à la fin. Et après, ils applaudissent assez fort, plus fort que pour les chansons précédentes. Je sais que c'est une chanson qui les touche ou qui les a marqués. D'autres grands moments au cinéma, quand vous avez joué par exemple avec Delon et Belmondo, hein, une chance pour deux ou sur deux? Sur deux. Une Sur chanson deux. Avec des monstres sacrés du cinéma, ça aussi c'était un grand bonheur. Oui, évidemment, j'ai eu beaucoup de chance comme ça de rencontrer des acteurs immenses et des personnalités très très fortes comme ça. Toujours Et puis, modestes, ce sont des gens qui sont humbles. ça dépend, Ouais. hein, ils sont pas tous pareils, mais en tout cas, moi, ceux avec qui j'ai tourné, ça a toujours été des gens humainement très beaux, très touchants. Enfin, pas tous, il faudrait que je détaille. C'est-à-dire que, je sais pas, Jeanne Moreau m'a pas fait le même effet que Depardieu, et Depardieu m'a fait le même effet que Delon, et il y en a eu d'autres. J'ai tourné avec Daniel Auteuil aussi. Ouais. Une fille sur le pont. Oui, donc voilà, vous voyez, la liste de gens est assez impressionnante, quoi. C'est des cadeaux de pouvoir jouer la comédie en face d'acteurs, pareil. Will take your dreams away. Chase your soul another day. What can never be lost is gone. They've stolen it away. Ça, c'est un vrai plaisir, c'est-à-dire de faire du cinéma en même temps de la chanson. On n'abandonne jamais l'un ou l'autre. Hein. Oui, enfin, c'est difficile de les faire en même temps. Donc c'est souvent l'un après l'autre plutôt. Et moi, j'ai pas envie d'abandonner l'un pour l'autre. Si je peux continuer de faire les deux, ça me va très bien. Take my walk and lean on where Il y a eu Lenny
Kravitz, hein, l'album en anglais. Et puis, il a fallu 8 ans pour avoir droit à Bliss. J'avais envie de prendre du recul et de prendre du temps par rapport à la musique et de faire du cinéma. Donc à ce moment-là, c'était au moment où je tournais le film Elisa avec Depardieu, le film de Jean Becker. Et donc j'ai pris du recul pendant quelques temps. Après, j'en ai encore tourné un autre. Et puis après, le temps de savoir comment faire cet album Bliss, de rassembler les gens avec qui le faire. Et puis de le faire, ça a pris 3 ans et demi, 4 ans. Donc tout ça m'a emmené 8 ans après, c'est pour ça. Mais je n'avais pas décidé de m'arrêter 8 ans. Johnny Depp, qui est votre amoureux, hein, il est sur ce disque aussi puisqu'il a composé. Vous jouez, je crois, vous allez jouer ensemble au cinéma. C'est le métier, la vie privée, l'amour, tout ça. Ouais, enfin, on ne c'est fait un peu pas la même exprès de chose. mélanger. On ne va pas tourner ensemble. On avait commencé un film l'hiver dernier qui s'est arrêté au bout d'une semaine pour des raisons de santé d'un des acteurs qui s'est rétabli, Dieu Tant merci. mieux. Mais le film a dû s'arrêter, donc je ne sais pas s'il va reprendre. Et puis après, au niveau de l'album, on a écrit 2 chansons ensemble et on n'avait pas décidé on ne s'est pas assis en disant tiens, allons-y, écrivons des chansons ensemble. Ça s'est passé d'une manière plutôt très spontanée. Il y en avait une que j'arrivais pas à terminer où je lui ai demandé de l'aide. Alors il m'a proposé des choses, il m'a dit bah regarde, pourquoi tu fais pas ça? Et puis donc la chanson s'est terminée comme ça. Et puis une autre où lui, il était en train de jouer de la guitare et on était dans un endroit assez joli où moi je me suis mis à fredonner. Il y a une chanson qui a commencé à se dessiner de là et on s'est dit oh, elle est tellement jolie, on devrait l'enregistrer. Voilà, donc ça s'est passé comme ça. On n'a pas décidé de... Parce qu'au contraire, je suis plutôt pour séparer les choses, la vie privée et le travail. Dans le mot je t'aime, trop de haine. Et jamais, jamais un seul haine. Dans amour toujours, c'est le pour. Ou le contre, c'est souvent la haine. On dévisage, on m'envisage comme une fille que je ne suis pas. Je m'exile, trop fragile. Mille et une nuits m'éloignent de moi. Dans le mot je t'aime, tant d'aime, autant d'aime. Parfois ça brille comme un diadème. Toujours le même thème, tant d'aime, c'est idem. Bientôt le crash attend Noël. À ceux qui vous harcèlent, un peu, je disais les paparazzis, tout ça, vous dites, voilà, je suis une femme heureuse, hein, j'ai une vie tout à fait normale, comme tout le monde, hein, j'aime, j'ai ma petite fille, et je vis comme ça. C'est finalement presque étonnant pour la star que vous êtes quand même. De quoi, d'être heureuse? Oui, d'être vous-même comme ça et de le dire, d'être toute simple, d'être une femme toute simple. Ben, je sais pas pourquoi c'est étonnant. Je sais pas, non, je trouve pas ça étonnant. Enfin, je trouve ça étonnant d'être heureuse à ce point, c'est clair, et d'avoir toute la chance que j'ai, les cadeaux de la vie qu'on me fait, qui sont immenses. Pour le reste, je profite. Ça va être une dernière question, c'est la plus difficile. C'est quoi le bonheur pour vous, Vanessa? Oh, ben, c'est la santé des gens que j'aime. Et de vivre avec eux. Voilà. Merci. De rien. Merci beaucoup.